Bonjour et bienvenue à tous pour cette seconde vidéo consacrée à notre chapitre sur les enjeux et conflits dans le monde depuis 1989. Dans cette seconde partie, nous allons nous intéresser aux nouvelles menaces et aux nouveaux conflits qui ont émaillé le monde depuis les années 2000. En effet, les attentats du 11 septembre marquent un tournant. L'organisation Al-Qaïda du terroriste islamiste Oussama Ben Laden organise une action spectaculaire avec des attentats sur le sol même des États-Unis, marquant l'entrée dans une nouvelle période. That's it. That's it? That is the whole thing. That is the whole home. Cette attaque sur le sol américain provoque une vive réaction des États-Unis. Le président George Walker Bush proclame la guerre contre ce qu'il qualifie d'axe du mal. La réaction la plus rapide des États-Unis concerne l'Afghanistan, dirigé par le régime islamiste des talibans qui abrite Oussama Ben Laden et des bases d'Al-Qaïda. Les États-Unis organisent, avec l'autorisation de l'ONU et le soutien de l'OTAN, leur organisation militaire, une intervention sur place. Le régime des talibans est chassé de Kaboul, mais les États-Unis et leurs alliés font depuis face à une guérilla particulièrement meurtrière des anciens talibans qui cherchent à reprendre le pouvoir. Le président Donald Trump a annoncé cette année sa volonté de retirer les troupes américaines du pays. Si les attentats terroristes sont loin d'être une nouveauté, les années 2000 voient une recrudescence des attaques particulièrement meurtrières. L'Europe est touchée à plusieurs reprises, notamment avec les attentats de Madrid en 2004, les attentats de Londres en 2005 et les attentats en France entre le 7 et le 9 janvier 2015, notamment l'attentat contre le magazine Charlie Hebdo qui avait publié une caricature du prophète Mahomet. Si l'Europe a été touchée, et les États-Unis au moment de l'attentat du 11 septembre, il faut noter que l'Europe et les États-Unis ne constituent qu'une cible rare pour les attaques terroristes, les plus meurtrières se concentrant en fait dans le monde musulman, plus proche des zones d'activité terroristes, donc plus facile à atteindre. L'Afghanistan est le pays qui est le plus touché par les attentats terroristes, devant l'Irak. En 2018, on comptait près de 8000 morts dans des attaques terroristes en Afghanistan. Les premières victimes du terrorisme islamiste sont donc en fait des musulmans, notamment des musulmans de la branche chiite, attaqués par des groupes terroristes d'obédience sunnite. Donc on peut voir sur cette carte la localisation des différents attentats qui apparaissent sous forme de points rouges et les zones où les principaux groupes terroristes, Al-Qaïda et ses différentes branches, mais aussi de nombreuses autres organisations sont actives. On constate que ces différents groupes terroristes prospèrent dans des zones de faible contrôle, avec des États faillis, incapables de contrôler leur territoire, des zones de guerre, de conflits et de guerre civile.
Donc plusieurs zones apparaissent. L'Afghanistan, même et surtout depuis l'intervention américaine, est devenue une zone difficilement contrôlée où les différentes tribus et groupes terroristes interviennent. Donc en particulier les talibans qui cherchent à reprendre leur pouvoir et organisent de nombreux attentats en Afghanistan même et dans la région, en particulier au Pakistan. L'Irak, où les États-Unis sont intervenus en 2003, est également devenu une zone extrêmement instable qui a permis à des organisations terroristes de s'implanter, des filières d'Al-Qaïda, mais aussi ensuite Daesh, qui a profité de l'instabilité en Irak et en Syrie avec la guerre civile pour s'étendre et créer un véritable territoire qui est aujourd'hui en passe d'être réduit. On trouve également des zones d'activité terroriste dans la péninsule arabique, en particulier au Yémen, qui est en proie à une guerre civile, dans la Corne de l'Afrique avec la Somalie, qui est également un État failli, et on trouve également de nombreuses activités terroristes dans la zone du Sahel, une région immense, désertique, faiblement peuplée et très mal contrôlée par des États faibles. On a donc vu prospérer Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, qui s'est trouvé suffisamment armé pour tenter d'intervenir vers le sud, au Mali, face à des États faibles et peu équipés. En 2014, une coalition de groupes Touareg indépendantistes et d'islamistes lourdement équipés avance au Mali et menace de prendre le contrôle du pays. L'armée française intervient sur place pour repousser la menace. Si les terroristes ont été repoussés, ils sont toujours bien implantés dans toute la région du Sahel et menacent périodiquement les pays voisins, menant une véritable guerre de guérilla difficilement identifiable et difficile à repérer. Ces groupes continuent à mener des opérations. L'armée française est présente sur place en soutien des armées locales des pays tels que la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger ou le Tchad. La région demeure instable et difficile à contrôler. L'État islamique ayant été vaincu sur le terrain et les terroristes repoussés au Sahel, ces groupes se montrent incapables de remplir leur objectif de former un territoire qu'ils contrôlent et d'instaurer un califat. Mais la menace terroriste demeure un fait majeur du monde contemporain et sans doute pour longtemps encore. Se nourrissant de l'interventionnisme des Occidentaux dans le monde musulman et de la misère ainsi que de l'instabilité régionale, ces groupes continuent à prospérer.